Dieu, voici devant ta face. On m'a dit, David, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nous voici dans ta maison. Dans ta maison où il y a le salut. Dans ta maison où il y a la vie. Dans ta maison où il y a la guérison. Nous voici, Seigneur. Vous m'avez venu pour écouter ta voix, ta parole. Seigneur, laisse que je me fasse devant ton Père. Et que tout en nous se taise. Et que ta seule voix se fasse entendre. Au nom et pour la gloire de celui qui nous a sauvés, le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je voudrais commencer par remercier le pasteur. J'ai senti l'humilité du pasteur qui a accepté que nous puissions prêcher dans cette église. Très souvent, nous ne faisons que des messages, mais le pasteur nous a fait confiance. Révérend, vraiment nous remercions. Je voudrais aussi vous transmettre une salutation qui vient de mon pasteur. Vous savez que nous sommes des généraux, nous sommes membres de nos églises, nous sommes des responsables. Nous ne pouvons pas rater à l'église ou bien nous ne pouvons pas partir ailleurs sans que le pasteur soit informé. Donc il était informé. C'est pourquoi je vous transmets aussi les salutations. Mais même mon épouse, je vais être avec elle. Parce que les généraux sont toujours avec les mêmes épouses. Mais elle est officiante aussi chez moi à la paroisse. Donc, recevez nos excuses pour cela, mais recevez nos salutations. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 28, du 19e verset au 20e. Matthieu, chapitre 28, 19 à 20. Et le thème que nous abordons ce matin, annoncer la bonne nouvelle du salut. Au thé à Saint-Malan, il y a le Bible. Si vous avez trouvé, vous suivez la lecture avec moi. La parole de Dieu est ainsi liée. Allez, faites de toutes les nations des disciples, des partisans au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Annoncez la bonne nouvelle de ça. Et à la Bible, qui doit annoncer la bonne nouvelle de ça? Comment le faire et quand faut-il annoncer la bonne nouvelle de ça? Nani poya côté à Saint-Malan. Nani poya côté à Saint-Malan. Quand est-ce côté à Saint-Malan? Voilà autant de questions auxquelles on doit répondre au cours de cette homélie. Voilà nous avons avant d'y répondre, voyons d'abord les différentes manières d'annoncer la bonne nouvelle de ça. Il y en a plusieurs sortes de formes d'annonce de la bonne nouvelle, mais nous allons retenir que trois qui savent pas possible. D'une manière générale, nous pouvons annoncer la bonne nouvelle du salut à notre comportement. Lorsqu'un chrétien vit l'évangile, il marche selon les commandements de Dieu, c'est-à-dire il marche dans la crainte de l'Éternel, dans le respect des préceptes, loin du péché. Ce qui nous a dit pour
tambola na kobanga nzambe akokonserve libeko ya nzambe wana bato bazali nzingazinga na biso bazali komona etamboli na biso. C'est une façon d'évangéliser ceux qui ne sont pas en Christ, ceux qui sont des païens. Donc l'environnement va rendre le témoignage que celui-ci, il est réellement un enfant de Dieu. Parce qu'il observe son comportement, sa façon de vivre, il est irréprochable. Pour moi, on a un papier. La cigarette a été la Masana Gomelagate, il nous m'a accordé, Ali Babate, moi dans ma langue, il est généreux, il n'est pas égoïste. Quand on observe toujours dans l'église les activités chrétiennes, l'environnement qui regarde, il trouve que, ah, j'ai un garçon à Zamorala. Et vous savez pas, ces gens-là nous observent. Nous observent. Et c'est ça l'annonce du l'évangile par notre comportement. Plusieurs se sont convertis rien qu'en observant le comportement des chrétiens. Amen. Amen. Et témoignage. Mais vous allez comprendre. Est-ce que ma baisse à la témoignage libre? Ceux qui ont le la Bible dit, non, les gens vont vous imiter. Ils vont dire, ignorer. Ils disaient que plusieurs se sont convertis rien qu'en observant les comportements des chrétiens. C'est cela le témoignage personnel. Vous devez avoir un témoignage. Au moment où nous avons un des années sécuritaires, il faut tous dans la réalité de malade un témoignage. Sans le savoir, votre témoignage, votre comportement annonce l'évangile et les gens viennent à Christ. Et Dieu compte sur vous, ces âmes, grâce à votre marche spirituelle, grâce à la façon de vous vivre. Vous mettez votre esprit à la crainte éternelle, c'est-à-dire loin des péchés. Ce sont les péchés qui nous emballent. Mais lorsque nous prenons la décision de vivre selon la parole de Dieu, nous mettons cette vie. Nous allons impacter notre environnement. Vous savez que le témoignage est à Dieu. Dans la Bible, nous avons le témoignage que Dieu a fait dans la vie de Job. Job chapitre 1er, verset 1er et le verset 8. Dans le livre Wana, nous avons fait sa l'état de Job. Et il est fait devant Satan. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre des communautés. Un homme juste, droit, craignant Dieu et se détournant de mal. Nous avons donné sa témoignage à Job. Aussi, on sait qu'il y a Azali. Juste Azalia. Toi, Azali Mentel, attends la campagne, paix à rien de soulever. Et ça, c'est Dieu qui lance ce témoignage. Oh, quand j'arrive à ce verset, ça m'interpelle. Vous savez que pour recevoir le témoignage des hommes, les gens me disent de moi, je suis chrétien, mais moi-même, je sais ce que je fais. Mais là, c'est Dieu qui sonde, qui nous regarde, qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il dit les gens, a-tu remarqué mon serviteur? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Un homme juste, un homme droit, c'est détourner de tous les péchés. Ça, c'est Dieu qui l'a fait. Et Jésus aussi a fait un témoignage. Alors, il y a Jésus aussi avait un témoignage de quelqu'un. Jean chapitre 1er, verset 47. Jean 1, 47. Jésus était avec les disciples. Il a vu venir de loin vers lui Nathanaël
Jésus dit que oui, avec le témoin, voici un véritable Israélite dans lequel il y a point de faux. Et ça, c'est Jésus qui a parlé. Tala, Nathanaël, Azali Kouya, Azali Moutafronté, Moutafakawajouté. C'est pourquoi j'insiste sur le fait que le témoignage de comportement, c'est un moyen efficace pour annoncer le salut. Amen. Témoignage. Et ça dit moyen pour la casse, on a le tableau là. Deuxièmement, l'on peut annoncer la bonne nouvelle du salut par des gestes, des images, paroles. Là, on fait allusion aux images à la télévision, par des théâtres, par des cantiques et par la parole à travers les prédications, les messages. Nous sommes allés en moine. J'étais jeune, à l'âge de 20 ans. Vous savez que, pasteur, c'est un témoignage que je fais. Je le fais ici. Je ne peux pas le faire dans mon église. Sinon, on va dire ici au pays. Mais ici, on le fait. Moi, je suis né d'une famille chrétienne. Mon père était fils de l'école, en Belge. Vous savez, les Belges, la chicote. Alors, il avait 7 ans. Il était un diable très engagé. À la maison. Et puis, spirituel aussi. Les reflets des prophètes. De sorte que quand vous venez à la maison, il vous regarde. Il dit quoi? Où tu peux payer la table? Net. Ce que vous savez, quand vous avez un job avant, vous savez pas. Donc, ce qui fait que nous avons vécu dans cette grande-là, non pas de Dieu, mais de nos pères, nos parents. Et lui-même nous prenait. Je peux vous dire, moi, j'ai fréquenté l'église depuis l'enfance, jusqu'aujourd'hui. Je ne connais pas un seul dimanche que j'ai été absent. Parce que papa nous a donné des forces. Nous sommes la maman avec ses filles, papa avec ses garçons. Et c'est comme ça qu'on a grandi. Quand je suis arrivé en 4 lettres de humanité, un jour, papa est en déplacement avec Yara, au Canada. Il dit ça, parce que nous disait, Jésus va revenir le dimanche. Et à l'heure du pas matin, par que ça, dimanche, à ce soir, il y a un de l'église. Je crois que je parle de l'élève de la France. C'est comme ça que Jésus joue à l'église. Un jour, j'ai dit à Canada, j'ai commencé à aller jouer au basket. J'entends l'église de temps militaire. Attends, mais ce qui est vrai, ce sont des enseignements qui sont restés dans la tête, ce qui ont fait que nous sommes restés dans l'église. Alors, 85, alors que je suis membre de toutes les chaînes, parce que dans la chaîne, on dit l'ensemble aux jeunesse, nous nous sommes passés par là. Donc, là, moi, côté à cette parole, pas que dire, quel est le théâtre de jugements. Pas qu'on ait un homme, pas qu'on ait un verre. La chaîne, c'est là-bas, on va manger. Maintenant, là-bas, on met le feu, c'est Satan. On met un homme qui est là, celui qui est Satan. Alors, regardez, il y en a un. Jugement. Enfer. Et quand on a fait la peine, j'ai vu les gens commencer à pleurer. Sauf que vous avez souffert au pays de Bouna. Les gens venaient. Ils ont fait. À ce qui a fait son travail, nous avons eu beaucoup de gens qui étaient sauvés. Ça, c'était l'annonce de la bonne nouvelle. À travers le théâtre, à travers les cantiques que nous devons composer, nous devons avoir cet objet, gagner les âmes. Amen. Donc, on peut prêcher par parole, prédication, message, de sorte que la bonne nouvelle est annoncée par autant de moyens techniques. S'il y a des personnes à notre ciel, nous aurons raison de dire devant Dieu pour les prétexter, il n'a pas écouté la bonne nouvelle. Personne.
dans la Gonzague, la maladie de Dieu, la terre, le monde de troisièmement, d'une manière particulière, Dieu choisit des gens qu'il met à part pour annoncer les saluts à faire la terrible mort de terre. Zara Diana Patoué, Oya Kounaki, à part, mise à part, pour que les terres soient là. Ça, c'est une manière particulière pour les pasteurs. Ce sont des mises à part. Amen. Amen. Un pasteur, ce sont des ministres de Dieu. Moi, j'ai dit, respecte les pasteurs. J'ai été modérateur du conseil sur le nom de l'église. Moi, grande église, j'étais modérateur de l'organe de décision. J'ai disais à mes amis, nous décidons sur les pasteurs et les affectations. Faites attention. Il faut être dans la prière, dans la mouvance de cet esprit, pour y aller dans le boyau, pour dire les gens, il y a ça, c'est le base chrétien. Donc, nous devons voir le respect, la révérence, c'est pas sur les référents qui choisit les pasteurs. Et en l'Ancien Testament, dans le Samson, Samuel, Gédéon, le prophète Jérémie et dans l'autre. Et nous avons ces disciples de Jésus qui reçoivent une mission. D'ailleurs, à soit une mission, ils ont été mis à part. Ils ont été formés pendant 3 ans, équipés pour aller annoncer la bonne nouvelle. Choisis, formés, équipés pour aller annoncer la bonne nouvelle. Qui doit annoncer la bonne nouvelle de salut? Ne peut annoncer le salut que celui qui a connu l'expérience de la repentance et de la conversion des choses. Ne peut annoncer la bonne nouvelle que celui qui a connu l'expérience de la repentance et de la conversion. Olo, à Zouaki, expérience, la Kokola, et la Dimaïs. Donc, il faut d'abord que lui-même soit sauvé. Ensuite, il pourra être utile pour contribuer au salut des âmes perdues. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est le fait de regretter ses péchés, de regretter son mauvais comportement au regard de la loi de Dieu. Repentance, c'est ça que vous aurez passe à Camboyo au Salam. Le magasin, vous avez dit, ah, il faut ça parce qu'il paie que vous avez après avoir été touché par la parole de Dieu, vous êtes mis à lui devant votre miroir. Vous voyez décider de vivre de votre vie et vous le regrettez. Vous regrettez. Ah, il n'y a rien à se faire avec au film, au poste d'électricité. Ah, c'est la parole entendue qui vous révèle ces choses-là. Et vous regrettez. Là, la réponse, vous regrettez. Il y en a qui, en regrettant face à la vérité, la parole de Dieu pleure. Moi, j'ai vu quelqu'un, j'étais dans une retraite, un papa, des jeunes, il y avait pas l'âge là-dessus. Nous sommes là en retraite, comme ça. Donc, il pêche, si vous n'êtes pas, il parle. J'entends un papa de Dieu. Moi, je te dis, il faut tout vivre. Il peut le dire. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a un moment, mais on ne se dit pas possible. Parce qu'il va couper le balai. Parce qu'il faut aller à la et après il avait reçu. Oh, il avait reçu Christ. À la lumière de la parole qui était prêchée, il s'est vu Moutoumapé à l'église. Papa, après la chose, il a dit, là, la prière, après, quand on va demander les choses, non, il a connu l'expérience de la repentance. Et quand je suis venu à l'intérieur, quand je suis venu à Kinshasa, on travaille à la scène, on s'est dit à la scène, on a rigolé, tant, 40 ans après.
la reconnaître. Ah, il n'y a pas de reconnaître. Il n'y a pas de reconnaître. Pourquoi il y a pas de reconnaître? Oh, la commande pasteur. Ah, voilà, Dieu, nous bénissons les femmes de l'eau. Parce qu'il était vraiment convaincu. La repentance est réglée. Mais après avoir regretté, il faut connaître la conversion. C'est-à-dire, vous acceptez Christ. Vous l'invitez. Il prend la première place dans votre vie. Et il dirige. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est ça la conversion. Donc on sort de la nation à Kamagete. On dit adieu à Kamwana. À Salakiamone. Yes, on s'est dit ça. Je marche avec Jésus. Je marche avec Dieu. Repentance. Et vous limitez pas seulement la repentance au regret, mais il faut prendre la décision, puis entrer dans votre vie. Après seulement, quand vous comprenez l'expérience, voilà, vous pouvez maintenant aller annoncer la bonne nouvelle. On ne peut pas annoncer la bonne nouvelle dans la désordre. En évangile, il y a des gens qui ont fait ça. Ils ont été frappés. Les 7 fils de Baba. Ils ont blagué avec la mission. La mission de Jésus, c'était spirituelle. On n'y va pas n'importe comment les hommes. Ce n'est pas Jésus qui avait préparé le disciple pendant 3 ans. Et quand ils étaient prêts, les autres avaient dit pour ça. Donc, on prend le décision de changer de vie. La part de cette mauvaise vie pour que nous soyons dirigés par le Seigneur Jésus-Christ. Et l'engagement de l'Esprit de Jésus, plus jamais de revenir aux actes pour Dieu pour la cause. Comment étant annoncé la bonne nouvelle? Vous devez connaître votre potentiel. Connaître votre. Il n'y a pas ma casse na lingoma, na limbalzam. Il y a un bagage spirituel. On doit toujours lire la parole de Dieu. On doit méditer la parole de Dieu. Josué l'a dit. Dans le R8. Qu'est-ce que c'est la loi? Qu'est-ce que c'est le point de la bouche? Méditer jour et nuit. Alors, pourquoi ils sont jour et nuit? Je sais ça qu'est-ce que c'est livre de la loi de ces lois des points de la bouche? Méditer jour et nuit. Pour que tu puisses réussir la vie que tu fais, voir le succès dans ton entreprise. Tout ce que vous faites, et c'est ça qui va permettre de vous acquérir des bagages spirituels. Pour tant que nous ensemble, pour notre sagesse, dans le psaume 119, on enlève le sang. Il est combien j'aime la loi. Il est tous les jours l'objet de ma méditation. Et il me rend plus sage que mes maîtres, plus intelligent que mes ennemis. Comment dire? Tant que je m'entends, mais comme je suis pourquoi ma vérité? Moi, je peux aller au village, je ne plains personne. Parce que la parole de Dieu, ils arrivent, bon, j'ai une méditation, pour ta lettre, il veut le dire, sauf 39. On a fait à 100. N'a plus maillé que dans le Royaume, là aussi, ma mère. Il y a aussi besoin de la parole de Dieu. Donc, il va vous lire facilement. C'est pourquoi il faut s'engager à méditer la parole de Dieu. Les jeunes aiment le spectacle. Les jeunes, je l'écoute bien, on va passer. Malik Maloyé, Kosote, Kopina. Et là, madame, parce que vous pouvez le Seigneur. Comme Soussou, Ador, Massé, Kopon de là, et ça, madame, 2 choses de madame. La prière et la parole de Dieu. Parce que la prière, c'est parole à Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. Les qui aussi à Kanzan, au sein de Kanzan, vous regardez ça, vous savez, moi, je sais comme ça, je suis là, quand moi, pas obéi, c'est la vie de tout, donc, vous priez, torrez, est-ce qu'au temps de ça? Il y a un homme qui a chrétien, il a un casque. La salle est là, il y a beaucoup d'appelés, mais peu. Ne vous soyez pas complexés des différentes églises que nous parlons. Il n'y a rien. Il faut la qualité des frères et sœurs qui sont aguerris, qui ont la parole de Dieu, qui ont la foi, qui dépassent le mental. Et quand ils prient pour quelqu'un, la guérison est là. C'est ça la vie chrétienne. Vous savez la sécurité. Sécurité, c'est la parole. Et même pour annoncer la
il faut aller à le WhatsApp. Il faut aller au village de la tête. Donc, je disais que cela implique la formation, puis la prière organisée. Donc, aussi, cette formation, il faut que les pasteurs, dans un programme, il y a pour gagner la âme. Après avoir suivi la formation, il faut que les pasteurs, les anciens, puissent se mettre là pour prier au pôle de la collaboration. Pour que vous puissiez être revêtus du Saint-Esprit, grâce auquel vous allez faire des miracles, vous allez bousculer Satan. Comme on a dit, Jésus, quand on a parlé d'une mission d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui a des ailes, Satan est. Vous savez, 40 jours, 40 minutes, au lieu de. Alors, il s'en va là où. Après, on va lors des nuits par les personnes. Toute parole sur la bouche de Dieu. Il y a une personne. Au sein de tel qui va seulement obéir Dieu lui seul. Donc, vous comprenez qu'il faut attendre les Saint-Esprit, avoir des puissances que nous sommes dans la capitale de Mayo, pour terre à sa parole. Les chrétiens doivent être prêts. Tant, quand faut qu'il annonce la Bible, la parole de Dieu, prêche l'évangile, on a juste en parole ou pas. Cela implique que le chrétien doit être prêt à tout événement. Il doit être prêt, guidé par le Saint-Esprit. Il y a un moyen de passer une grâce. Donc, dans l'église, on va prier pour cela. Qu'il soit revêtu du Saint-Esprit, à tous les amis ensemble, accueillis. Tant que nous sommes, nous avons ça de grâce. Pour aider. Dieu va faire bien. Donc, il faut être séparé des péchés. Séparé vraiment des péchés. N'allez pas s'attarder comme séparé des péchés. Vous savez que la Bible nous éloigne du péché. Quand vous avez la parole de Dieu en vous, dans Psaume 119, 11e épisode, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc la Bible nous éloigne du péché. Et le péché nous fait éloigner de la Bible. Regardez seulement quelqu'un qui ne lit pas la Bible, il va s'attarder au péché. Quelqu'un qui n'est plus actif dans les activités d'église, vous m'avez dit, ça et le temps de la vie est battant. Vous savez que la vie, à un moment donné, dans la guerre, parce que nous avons fait l'ensemble, à la nationale, dans quelle année, dans la terre, à tirer moi ça, battre. À tailler, parce que vous voyez la passion, à la loi, à suivre moi ça, à combination, à suivre moi la vie. Dieu voit, il regarde David au sein de la et il a dit quel est la localité que je suis gagné, j'ai des consignes, je dois suivre le précepte de gagnement, là où nous avons ah, on m'a dit que d'accord, il y a un homme qui passe à la masse. Ah, je suis là, plan. Allez, il faut soyez, vous avez un sommet, dans la belle de la qu'est-ce qui était passé? La politique de David, parce qu'il n'est pas allé à passer les pots. Les polices, les groupes n'ayant pas de repos de congé. Tout ça, nous allons jouer et oui. Avec le programme, nous allons se mettre pour gagner que nous sommes. Amen. Pour gagner. Parce que cela va de soi pour votre protection. Amen. Pour votre protection. Aimez l'église. Moi, je suis un exemple. Je suis l'exemple de l'église. Je dis pour les enfants. Moi,
quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, nous voici dans ta maison. Dans ta maison où il y a le salut. Dans ta maison où il y a la vie. Dans ta maison où il y a la guérison. Nous voici, Seigneur. Nous m'avons venu pour écouter ta voix, ta parole. Seigneur, laisse que je me fasse devant ton Père. Et que tout en nous se taise. Et que ta seule voix se fasse entendre. Au nom et pour la gloire de celui qui nous a sauvés, le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je voudrais commencer par remercier le pasteur. J'ai senti l'humilité du pasteur qui a accepté que nous puissions prêcher dans cette église. Très souvent, nous faisons que des messages, mais le pasteur nous a fait confiance. Révérend, vraiment nous remercions. Je voudrais aussi vous transmettre les salutations qui viennent de mon pasteur. Vous savez que nous sommes des généraux, nous sommes membres de nos églises, nous sommes des responsables. Nous ne pouvons pas rater à l'église ou bien nous ne pouvons pas partir ailleurs sans que le pasteur soit informé. Donc il était informé. C'est pourquoi il vous transmet aussi les salutations. Et même mon épouse, je vais être avec elle. Parce que les généraux sont toujours avec les mêmes épouses. Mais elle est officiante aussi chez moi à la paroisse. Donc, recevez nos excuses pour cela, mais recevez nos salutations. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 28, du 19e verset au 20e. Matthieu, chapitre 28, 19 à 20. Et le thème que nous abordons ce matin, annoncer la bonne nouvelle du salut. Au thé à Saint-Malan, il y a le Bible. Si vous avez trouvé, vous suivez la lecture avec moi. La parole de Dieu est ainsi libérée. Allez, faites de toutes les nations des disciples, des baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Annoncez la bonne nouvelle du salut. Et à Saint-Malan, il y a le Bible. Qui doit annoncer la bonne nouvelle du salut? Comment le faire et quand faut-il annoncer la bonne nouvelle du salut? Nani poya côté à Saint-Malan. Nani poya côté à Saint-Malan. Quand est-ce côté à Saint-Malan? Voilà autant de questions auxquelles on doit répondre au cours de cette homélie. Voilà, nous avons avant d'y répondre, voyons d'abord les différentes manières d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Il y en a plusieurs sortes de formes d'annonce de la bonne nouvelle, mais nous allons retenir que trois. Ils savent pas possible. D'une manière générale, nous pouvons annoncer la bonne nouvelle du salut par notre comportement. Lorsqu'un chrétien vit l'évangile, il marche selon le commandement de Dieu, c'est-à-dire il marche dans la crainte de l'Éternel, dans le respect des préceptes, loin du péché. Soki tozali kotambola na kobanga na Nzambe, na koobserve libeko ya Nzambe, wana bato bazali
c'est une façon d'évangéliser ceux qui ne sont pas en Christ, ceux qui sont des païens. Donc, l'environnement va rendre le témoignage que celui-ci, il est réellement un enfant de Dieu. Parce qu'il observe son comportement, sa façon de vivre, il est irréprochable. Au monde ailleurs, on va dire, la citadelle de la vie, Masana Bomelagate, Inoumaza Koulate, Ali Bakate, moi dans ma langue, il est généreux, il n'est pas égoïste. Quand on observe toujours dans l'église, les activités chrétiennes, l'environnement qui les garde, il trouve que, ah, j'ai un garçon, à ce moment-là. Et vous savez pas, ces gens-là nous observent. Nous observent. Et c'est ça l'annonce de l'évangile par notre comportement. Plusieurs se sont convertis rien qu'en observant le comportement des chrétiens. Amen. Amen. Les témoignages. Mais vous allez comprendre. Est-ce que ma baisse à un témoignage libre? Ce qui est au la Bible dit, non, les gens vont vous imiter. Ils vont dire, imiter. Ils disaient que plusieurs se sont convertis rien qu'en observant les comportements des chrétiens. C'est cela le témoignage personnel. Vous devez avoir un témoignage. Au moment où nous avons ensemble des années sécuritaires, il faut tous dans la méthode de le malade un témoignage. Sans le savoir, votre témoignage, votre comportement annonce l'évangile et les gens viennent à Christ. Et Dieu compte sur vous, ces âmes, grâce à votre marche spirituelle, grâce à la façon dont vous vivez. Vous mettez votre esprit à la crainte éternelle, c'est-à-dire loin des péchés. Ce sont les péchés qui nous en parlent. Mais lorsque nous prenons la décision de vivre selon la parole de Dieu, nous mettons cette vie, nous allons impacter notre environnement. Vous savez que les témoignages, ils ont à Dieu. Dans la Bible, nous avons le témoignage que Dieu a fait dans la vie de Job. Job chapitre 1er, verset 1er et le verset 8. Dans le livre nous avons fait sa méthode de Job. Et il est fait devant Satan. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre qui est comme lui. Un homme juste, droit, craignant Dieu et se détournant de mal. Nous avons donné sa témoignage à Job. Aussi aujourd'hui, on sait qu'il y en a d'autres. Azali, juste Azalia. Toi, Azali Menten, attends la campagne, paix à rien de soulever. Et ça, c'est Dieu qui lance ce témoignage. Oh, quand j'arrive à ce verset, ça m'interpelle. Vous savez que pour recevoir le témoignage, les gens peuvent dire de moi, je suis chrétien, mais moi-même, je sais ce que je fais. Mais là, c'est Dieu qui sonde, qui nous regarde, qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il dit les gens, as-tu remarqué mon serviteur? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et l'homme juste, et l'homme droit, c'est détourner de tous les péchés. Ça, c'est Dieu qui l'a fait. Et Jésus aussi a fait la même témoignage. Alors, il dit, Jésus aussi a fait la même témoignage de quelqu'un. Jean chapitre 1er, verset 47. Jean 1, 47. Jésus était avec les disciples. Il a vu venir de loin vers lui Nathanaël. Jésus dit de oui, avec le témoin, voici un véritable Israélite dans lequel il y a point de faux. Et ça, c'est Jésus qui a parlé.
Tala Natanaël Azali Kouya Azali Moutoka Fronté Moutoka Kawajouté. C'est pourquoi j'insiste sur le fait que le témoignage, le comportement, c'est un moyen efficace pour annoncer le salut. Amen. Témoignage. Et ça dit moyen pour la casse, on a le temps de la. Deuxièmement, l'on peut annoncer la bonne nouvelle du salut par des gestes, des images, des paroles. Là, on fait allusion aux images à la télévision, par des théâtres, par des cantiques et par la parole à travers les prédications, les messages. Nous sommes allés en moine. J'étais jeune, à l'âge de 20 ans. Vous savez que, pasteur, c'est un témoignage que je fais. Je le fais ici. Je ne peux pas le faire dans mon église. Sinon, on va dire ici au pays. Et ici, bon, je le fais. Moi, je suis né d'une famille chrétienne. Mon père était fils de l'école, en Belge. Vous savez, les Belges, la chicote. Alors, il avait 7 ans. Il était un diable très engagé. À la maison. Et puis, spirituel aussi. Les reflets des prophètes. De sorte que quand vous venez à la maison, il vous regarde. Il dit quoi? Où tu peux payer la table? Net. Ce que ça est quand même donc, ce qui fait que nous avons vécu dans cette grande-là, non pas les dieux, mais de nos pères, nos parents. Et lui-même nous prenait. Je peux vous dire, moi, j'ai fréquenté l'église depuis l'enfance jusqu'aujourd'hui. Je ne connais pas un seul dimanche que j'ai été absent. Parce que papa nous a donné des forces. Nous sommes la maman avec ses filles, papa avec ses garçons. Et c'est comme ça qu'on a grandi. Quand je suis arrivé en 4 lettres de scolarité, un jour, papa est en déplacement avec Yara, au Canada. Je dis, parce que nous disait, Jésus va revenir le dimanche. Et à l'heure du culte, pas matin, pas que ça. Dimanche, à ce soir, il y a l'église. Quand je parle de l'Église, c'est comme ça que je suis toujours à l'église. Un jour, j'ai dit dans le Canada, j'ai commencé à aller jouer au basket. J'entends l'église de temps militaire. Attends, mais ce qui est vrai, ce sont des enseignements qui sont restés dans la tête, ce qui ont fait que nous sommes restés dans l'église. Alors en 85, alors que je suis membre de toutes les chaînes, ma chaîne, c'est dans la chaîne, on est ensemble aux jeunesses, nous nous sommes passés par là. Donc là, moi, côté à ce moment-là, par le théâtre, quel est le sujet théâtre? Deux jugements. Pas qu'on ait l'homme, pas qu'on ait l'enfer. La chaîne, c'est là-bas, comme à manger. Maintenant, là-bas, on met le feu, c'est Satan. On met un homme qui était là, celui qui était Satan. Alors, venez, jugement, enfer. Et quand on a fait la peine, j'ai vu les gens commencer à pleurer. Sauf que vous en avez souffert au Bénébouna. Les gens fêtaient. Ils ont fait. Parce qu'il a fait son travail, nous avons eu beaucoup de gens qui étaient sauvés. Ça, c'était l'annonce de la bonne nouvelle. À travers le théâtre, à travers les cantiques que nous devons composer, tu dois avoir cet objet, gagner les âmes. Amen. Donc, de prêcher par parole, prédication, message, de sorte que la bonne nouvelle est annoncée par autant de moyens techniques. S'il y a des personnes à notre ciel, nous aura raison de dire devant Dieu pour le prétexter, il n'a pas écouté la bonne nouvelle. Personne. À la télévision, nous avons un exemple. Nous avons un joueur de la terre. Nous avons un exemple de la terre. Troisièmement,
d'une manière particulière, Dieu choisit des gens qu'il met à part pour annoncer le salut à faire la terrible monde de terre. Zambadja Patoué, Oyakoumaki, à part, mise à part, pour que terre s'en. Ça, c'est une manière particulière pour les pasteurs. Ce sont des mises à part. Amen. Amen. Ma pasteur, dans un bateau, on a un ce sont des ministres de Dieu. Moi, j'ai dit respect de pasteur. J'ai été modérateur du conseil sur le nom de l'église. Moi, grande église, modérateur de l'organe de décision. J'ai disais à mes amis, nous décidons sur les pasteurs et les affectations. Faites attention. Il faut être dans la prière, dans la mouvance de Saint-Esprit, pour qu'il y ait un ça, c'est le passage chrétien. Donc, nous devons voir le respect, la révérence. C'est pas ce que les gens qui choisissent les pasteurs. Et en l'Ancien Testament, nous avons Samson, Samuel, Gédéon, le prophète Jérémie et tant d'autres. Et nous avons aussi les disciples de Jésus qui reçoivent une mission. Voyez, à soi une mission, ils ont été mis à part. Ils ont été formés pendant 3 ans, équipés pour aller annoncer la bonne nouvelle. Choisis, formés, équipés pour aller annoncer la bonne nouvelle. Qui doit annoncer la bonne nouvelle du salut? Ne peut annoncer le salut que celui qui a connu l'expérience de la repentance et de la conversion des choses. Ne peut annoncer la bonne nouvelle que celui qui a connu l'expérience de la repentance et de la conversion. Olo, Azwaki, expérience, la Kokola, et la Dimaïs. Donc, il faut d'abord que lui-même soit sauvé. Ensuite, il pourra être utile pour contribuer au salut des âmes perdues. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est le fait de regretter ses péchés, de regretter son mauvais comportement au regard de la loi de Dieu. Repentance, c'est ça que vous passe à Camboyo au Salam. Le ragazen, au Tali, parce qu'il paie que vous avez Seigneur. Après avoir été touché par la parole de Dieu, vous êtes mis à lui devant votre miroir. Vous voyez décider de vivre de votre vie et vous le regrettez. Pas vous regrettez. N'a rien à se faire par au film, au poste, incriminité. C'est la parole entendue qui vous révèle ces choses-là. Et vous vous regrettez. Là, la réponse, vous regrettez. Il y en a qui, en regrettant face à la vérité, la parole de Dieu pleure. Moi, j'ai vu quelqu'un, nous étions dans une retraite, un papa, des jeunes, il avait pas âge là-dessus. Nous sommes là en retraite, comme ça. Donc, il pêche, si vous n'êtes pas, il parle. J'entends un papa de Dieu. Moi, je te jure, il faut tout vivre. Il peut le dire. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a un peu de on se dit pas possible. Parce qu'il va couper une balle. Parce qu'il faut et après, il avait reçu. Il avait reçu Christ. À la lumière de la parole qui était prêchée, il s'est vu Moutoumapé à Léni. Papa, après la somme, la prière, peu après, quand on va demander les choses, non, il a connu l'expérience de la repentance. Et quand je suis venu à l'intérieur, quand je suis venu à Kinshasa, on travaille à la scène, on s'est vu à la scène, on a reconnu, tant, 40 ans, on a reconnu, Dieu, il n'y a pas de reconnu. Dieu, il n'y a pas de reconnu.
pasteur. Ah, voilà, Dieu, nous bénissons dans notre parce qu'il était vraiment convaincu. La repentance est réglée. Mais après avoir regretté, il faut connaître la conversion. C'est-à-dire, vous acceptez Christ. Vous l'invitez. Il prend la première place dans votre vie et il vous dirige. Dès que vous êtes si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est ça la conversion. Donc on sort de la nation à Dieu. On dit adieu à Kabouana. Ça l'a dit à l'homme. Yes, on s'est dit que ça n'a pas. Il y a un temps pour nous regarder. Il y a un temps je marche avec Jésus. Je marche avec Dieu. Repentance. Et vous limitez pas seulement la repentance au regret. Mais il faut prendre la décision. Christ entre dans votre vie. Après seulement, quand vous comprenez l'expérience voilà, vous pouvez maintenant aller annoncer la bonne nouvelle. On ne peut pas annoncer la bonne nouvelle dans la désordre. Dans l'évangile, il y a des gens qui ont fait ça. Ils ont été frappés. Les 7 fils de Baba. Ils ont blagué avec la mission. La mission de Jésus, c'était spirituel. On n'y va pas n'importe comment les hommes. C'est pas Jésus qui avait préparé le disciple pendant 3 ans. Et quand ils étaient prêts, les autres avaient dit, pour ça. Donc, on prend le décision de changer de vie. Pas de cette mauvaise vie pour que nous soyons dirigés par le Seigneur Jésus-Christ. Et l'engagement de l'Esprit de Jésus, plus jamais de revenir aux actes pour Dieu qu'on a posé. Comment étant annoncer la bonne nouvelle? Vous devez connaître votre potentiel. Connaître votre. Il n'y a pas ma casse nayo, na lingoma, na limbalsam. Il y a un partage spirituel. C'est pas on doit toujours lire la parole de Dieu. On doit méditer la parole de Dieu. Josué a dit. Dans le hérité. Qu'est-ce que c'est la loi? Qu'est-ce que c'est le ta bouche? Méditer jour et nuit. Alors, pourquoi ils sont jour et nuit? Je sais ça qu'est-ce que c'est livre de la loi de ces lois des points de ta bouche? Méditer jour et nuit. Pour que tu puisses réussir la vie que tu fais, voir le succès. Dans ton entreprise. Tout ce que vous faites, la vie est libre. Et c'est ça qui va permettre de vous acquérir des bagages spirituels. Pourtant, avec le ensemble de la sagesse, d'ailleurs, dans le psaume 119, on en 9%, il est tombé cher par moi. Il est tous les jours l'objet de ma méditation. Et il me rend plus sage que les maîtres, plus intelligent que mes ennemis. Comment dire? Tant que je regarde les commissions maillées, pourquoi ma vérité? Moi je peux aller au village, je ne plains personne. Parce que la parole de Dieu, ils ont dit, bon, j'ai une commission maillée, pour ta lettre, il le dit, sauf 39, on en sait à 100. Nazar, plus maillé que dans le Royaume, a aussi ma maillée. Dieu suppose la parole de Dieu. Donc, il va vous lire facilement. C'est pourquoi il faut s'engager à méditer la parole de Dieu. Les jeunes aiment le spectacle. Les jeunes, je vais tout dire au papa. Malik Paloyé, Kosote, Kobina. Et là, madame, parce que vous pouvez le Seigneur. Comme Soussou, Antoine, Massé, Kobon de là. Et ça, madame, 2 choses séparées. La prière et la parole de Dieu. Parce que la prière, c'est parole à Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. Les clients aussi à Kazan, aussi à Kazan. Vous m'avez dit à vous savez, moi, je sais que je suis ici. Là, quand on a pas trouvé une année, c'est la même chose que l'année. Donc, vous priez, torrez. Est-ce que vous avez un temps? Il y a un homme qui a chrétien, qui a un casque. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu de vie. Ne vous soyez pas complexés des différentes églises que nous voyons appeler partout. Il n'y a rien. Il faut la qualité des frères et sœurs qui sont aguerris, qui ont la parole de Dieu, qui ont la foi, qui dépassent le montagne. Et quand ils prient pour quelqu'un, la guérison est là. C'est ça la vie chrétienne. Vous avez la sécurité. Secret, c'est la parole. Et même pour annoncer la bonne nouvelle, il faut aller à WhatsApp. Il faut aller à l'Internet. Donc, je disais que cela implique la formation, puis la prière
organisé. Il faut aussi une formation, il faut que les pasteurs, dans un programme, pour gagner la âme. Après avoir suivi la formation, il faut que les pasteurs, les anciens, puissent se mettre là pour prier au pôle de la Colombie. Pour que vous puissiez être revêtus du Saint-Esprit, grâce auquel vous allez faire des miracles, vous allez bousculer Satan. Comme on a dit, Jésus, dans la parole de mission, s'il y a quelqu'un qui a des ailes, Satan est. Vous savez 40 jours, 40 minutes, au lieu de. Alors, ils sont dans le monde. Après, on m'a l'homme ne vivra pas de reste. Toute parole ne se va toucher Dieu. Il y a un peu dans ça. Au sein de l'autel, il va seulement obéir Dieu lui seul. Donc, vous comprenez qu'il faut attendre les Saint-Esprit, avoir les puissances que vous avez dans la pour dire à sa parole. Les chrétiens doivent être prêts. Quand vous prenez la Bible, la parole de Dieu, prêche l'évangile, l'occasion soit favorable ou pas. Cela implique que le chrétien doit être prêt à tout événement. Il doit être prêt, guidé par le Saint-Esprit. Il y a moyen que c'est une place. Nous allons l'église, on va prier pour cela. Qu'il soit revêtu du Saint-Esprit, à tous les amis ensemble, accueillis. Tant que nous sommes, nous avons la carte. Pour aider. Dieu va faire bien. Donc il faut être séparé des péchés. Séparé vraiment des péchés. N'allez pas s'attraper comme séparé des péchés. Vous savez que la Bible nous éloigne du péché. Quand vous avez la parole de Dieu en vous, en Psaume 119, 11e épisode, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc la Bible nous éloigne du péché. Et le péché nous fait éloigner de la Bible. Regardez seulement quelqu'un qui ne lit pas la Bible, il va s'attarder au péché. Quelqu'un qui n'est plus actif dans les activités d'église, vous m'avez à ça et le temps de la vie est partant. Vous savez que la vie, à un moment donné, dans la guerre, parce que nous avons ensemble, à la à tirer moi ça qui bâtit. À tailler, parce que vous voyez à la loi, à suivre moi ça, à communication, à suivre moi la vie. Et vous voyez à la fois, ça va passer aux années. Dieu, il regarde David au sein de la campagne. Et il y a dit quel est la que c'est gagné. J'ai des consignes. Je dois suivre le précepte de la guerre. Là, nous avons ah, à mon avis, d'accord, mais il y a pas à l'homme. Ah, je suis là, allez, il faut aller au China, au sommet, dans la belle de la qu'est-ce qui était passé? La politique de David, parce qu'il n'est pas allé à les repos. Les polices, les groupes n'aimaient pas les repos de congé. Tout ça, nous allons dans le jour et nuit. Avec le programme, nous allons se mettre pour gagner que nous sommes. Amen. Pour gagner. Parce que c'est la voie de soi pour votre protection. Amen. Pour votre protection. Aimez, moi je suis un exemple. Je suis resté dans l'église. Je dis à mes enfants, moi, nous tous sommes même d'égalité. Jésus nous regarde la façon dont nous allons mettre notre vie pour que nous soyons au ciel. Quand il donne à chanter là, c'est ça notre objectif. Que vous soyez riches, que vous soyez pauvres, petits et grands, tous sur le chemin du ciel. Notre entrée, moi, nous allons nous et ainsi toujours. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. C'est une puissance au Saint-Esprit de donner encore la force d'évangéliser, de parler de Jésus. Nous prions, prie le Seigneur, pendant que notre papa sien a dit la vie de prière. Et nous n'aimons pas lire la parole, la méditer, la pratique. C'est la
dépit de notre force, notre puissance que tu nous accordes. Merci pour ce rappel qui nous interpelle afin que nous puissions nous ressaisir. Pardonne-nous de tous et donne à ton Esprit Saint de nous réveiller afin que nous puissions reprendre notre travail pour ne pas rougir devant toi le jour où nous serons. Bénis ton serviteur, bénis toute l'assemblée, bénis cette église, bénis là où ils sont bénis, bénis leur travail, et bénis cette œuvre qu'ils sont en train de faire pour toi, à travers ces dons de la parole, à ceux qui sont éloignés, très éloignés de l'église, et qui n'y pensent même. Merci Seigneur. À toi seul la gloire, l'honneur, la puissance. Amen. Voilà. Je suis l'aumônier de l'association internationale au niveau national. Je suis du camp de Guy Tambo, mais Gédéon et auxiliaire de camp qui s'occupe de la juridiction de nous invité pour parler au nom de Gédéon international. Elle a mis un mot. Elle a mis un mot. En 1988, un pays d'avion s'écrasa au nord de la France. Tous les passagers sont morts, dont une jeune fille japonaise. Ses parents trouvaient dans sa chambre un testament où plusieurs versets bibliques ont été soulignés en rouge. Donc, Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi pour que vous alliez et que vous portez des fruits qui demeurent, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donne. Ils ouvraient entre les pages, ils trouvaient un mot, et leur fille avait mis. Elle a mis un mot. Et ce mot disait: chers parents, laissez-moi dire en cachette que je ne partageais plus la même foi que vous, parce qu'ils étaient bouddhistes. Les jours où les géants sont venus distribuer le vote des certains de l'école, j'en ai reçu un. Et j'avais donné ma flash. Et je commençais à prier dans cette église évangélique à côté de notre maison sur cette avenue. Quand les parents ont lu ces mots, ils s'éclataient dans sa vie. Et ils sont allés voir le pasteur de cette église. Le pasteur leur a expliqué que votre fille était une fervente chrétienne, même si elle est morte, mais elle a la vie éternelle. Et les parents aussi ont dit: ah, nous recevons être membres de notre paroisse. C'est comme ça que, grâce à un seul Nouveau Testament, toute la famille sera sauvée. Amen. Amen. Qui sont les généraux? Ou c'est quoi l'Association internationale des généraux? L'Association internationale des généraux est composée des hommes d'affaires, des cadres d'entreprise, tant publics que privés, des cadres de l'administration publique et des professions libérales, médecins, avocats, pharmaciens, des architectes, tous des laïcs et les chrétiens, membres de leur église de bon renom, protestants et évangéliques. Ils cotisent de leur argent pour qu'on fasse imprimer ce Nouveau Testament distribué gratuitement. Que font-ils? Ils font ce travail
la distribution gratuite, le placement gratuit de la parole de Dieu, avec comme un seul objectif, gagner les âmes à Christ. Et nous prions, nous les gérants des auxiliaires, pour que celui ou celle qui reçoit ce Nouveau Testament, que le Saint-Esprit touche son cœur, afin qu'il donne sa vie en Jésus-Christ. L'association est le prolongement de l'action missionnaire. Nous sommes les bras de l'Église. Lorsque quelqu'un est sauvé, nous lui demandons d'aller à l'Église pour sa croissance spirituelle, parce que nous ne sommes pas l'Église. Nous sommes là pour l'évangélisation du Ouest. Vous ne nous verrez pas à la télévision, vous ne nous verrez pas à la radio, mais nous travaillons en sourdine pour donner des âmes à Christ. Et les âmes sont déversées dans les différentes églises vers la croissance. Et la gloire de Jésus-Christ. Le travail que nous faisons, nous sommes repartis dans plus de 200 pays à travers le monde. Et nous le faisons avec nos épouses et nous appelons auxiliaires. Et nous nous accrochons à la promesse de Dieu qui est dans Ésaïe 55, verset 11. Ainsi à l'écoute de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point dans moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Nous accrochons à cette promesse-là. C'est ainsi que quand nous distribuons ce Nouveau Testament, nous le distribuons aux étudiants, aux élèves, aux policiers, aux militaires, mais aussi aux prisonniers. Dans une prison, les généraux sont allés distribuer le Nouveau Testament. Arrivé dans une cellule, il y avait 2 prisonniers. Un a reçu le Nouveau Testament. L'autre a dit non, très méchant. Je ne veux pas. Celui qui a reçu le Nouveau Testament, malheureusement, qui ne savait ni lire, ni écrire. Maintenant, celui qui n'avait pas reçu le Nouveau Testament, savait lire et écrire. Celui-là va dire à son co-détenu, son co-prisonnier, ah, comme toi tu as refusé, prends le Nouveau Testament, lis pour moi, parce que pour le Nouveau Testament, toi tu as refusé. C'est là là, il a commencé à lire le Nouveau Testament en faveur de son co-détenu. Et au fur et à mesure qu'il lisait le Nouveau Testament, le Saint-Esprit a touché son dessus, il a donné sa vie à Jésus. Il a cherché le moment de prison pour qu'il l'aide afin de recevoir Christ. Ce Nouveau Testament, nous le plaçons dans les hôtels. Que ceux qui voyagent peuvent trouver le Nouveau Testament, ils peuvent lire. Il y a aussi un autre format comme celui-ci que nous plaçons sur le chevet des malades, des différents hôpitaux, dans les centres de formation médicale. Pendant que nous plaçons ce Nouveau Testament sur le chevet des lits, nos épouses qu'on appelle quotidiennes remettent un tel Nouveau Testament blanc au personnel de l'hôpital. Un homme riche, un richissime américain, mais de nationalité d'origine japonaise. Cet homme était riche. Il avait des bateaux, il avait des avions, il avait des hôtels, il avait tout pour être heureux. Mais sauf, il n'avait jamais vu sa Bible. Un jour, il s'est dit, ah, j'ai tout, j'ai la vie, mais je dois déjà mourir. Bon, moi, mais où est-ce qu'ils vont? Je veux aller explorer la mort. Il monta dans un de ces hôtels, dépassant pour 97 étages. Il arrive là-bas, il ouvre pour se jeter, se suicider, aller explorer ce qu'il y a la vie là-bas. Subitement, il trouve ce Nouveau Testament dans sa chambre, réservé pour lui. Bon, mais c'est quoi ça? Quand il oublie, il tombe dans Jean, chapitre 6. Verset 14, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie.
le mot qui a touché est la vie. Oh, la vie. Il va ouvrir, il va ouvrir l'adresse et le nom de l'association que nous avons aux États-Unis. Il est là, il va courir à Nashville. Et là, il trouve des gens qui intercèdent. Il explique son cas. Il a dit, si vous avez osé directement en enfer, heureusement, vous avez trouvé cette histoire. Vous pouvez donner votre vie à Jésus et vous aurez la véritable vie. Un papa en train de pleurer comme un enfant. Donc moi, je vais perdre ma fille. Cet homme ici est donné à l'association internationale de Jérôme beaucoup d'argent pour qu'on imprime ce Nouveau Testament et distribuer afin que les âmes soient sauvées comme lui-même. Quelle est la raison de notre présence dans notre église? Deux raisons. La première, c'est de venir rendre compte à l'église toutes les merveilles que Dieu ne cesse de faire dans le salut des âmes. C'est le Acte, chapitre 15, verset 4. Arrivé à Jérusalem, les apôtres et les anciens racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. La deuxième raison, nous venons vous demander trois choses. Un, la prière. Nous demandons à l'église de prier pour nous. Parce que il y a des portes qui nous sont fermées. Mais grâce à la prière que vous allez faire, Dieu va ouvrir ces portes pour que nous puissions aller évangéliser. Deuxième chose, nous cherchons des membres. Si vous êtes qualifié, vous pouvez vous présenter devant les pasteurs, ils vous donnent votre nom, vous allez contribuer à l'évangélisation, à gagner les âmes à travers cette association. Nous sommes membres de nos églises. Les généraux ne viennent pas au hasard. Ils doivent être sauvés et les pasteurs témoigner qui viennent se joindre à nous pour aller travailler pour les saluer les âmes. Troisième chose, c'est la cotisation en termes de fonds pour vous permettre, vous, de contribuer au salut d'une âme. Parce que l'argent que vous donnez ne permet pas à notre fonctionnement. C'est nous-mêmes qui cotisons pour le fonctionnement de l'association. L'argent que chacun donne au parti de vendre, un nouveau président coûte 1,36, donc plus de 3500 francs congolais. Lorsque vous donnez ça, la pauvre de terre fait vous. Mais il y a un imam qui sera sauvé parce que nous allons discuter ce Nouveau Testament dans d'autres pays. Voilà les trois choses que nous demandons à l'Église. La prière, les membres et la contribution. Parce que si tout est préparé de nous pouvons même nous suffire à donner l'argent pour les réseaux sur le Nouveau Testament. Nous sommes dit non, nous devons aussi laisser que la bénédiction soit partagée avec les autres. Un militaire angolais qui était subalterne en 1975, car Angola avait eu l'indépendance. C'est un pays communiste. Ces militaires avaient mis l'ordre de ses chefs de tuer tout celui qui va se mettre à prier dans une assemblée, dans un groupe. Lorsque vous les voyez, tuez les communistes. C'est comme ça que ces militaires s'est mis à tuer tous ceux qui l'ont rencontré en train de prier. Il ne voit de prier pas, il n'a pas. De tous les pasteurs qu'il a tués, quand il le rencontre, pasteur, j'ai béni, j'ai restauré, Dieu toute personne qui se lèvera, j'ai nous en train de prier. Et passer lui. Est-ce que je vais prier pour toi? Tant pis pour toi, ce n'est pas mon problème de passer à prier pour ces militaires. Quand il a dit Amen, la personnelle passait le pouvait partir. Bon. En 1988, lorsqu'il avait enlevé les laves d'air, il y avait la Monique à l'époque, aujourd'hui Monisco. Cet homme
a reçu la mission dans le cadre de Monisco. Il arrive ici au Congo, en RDC. Dans un hôtel de la place, il trouve ce Nouveau Testament. Quand il commence à lire, il tombe dans l'histoire de Saul. Il persécutait l'Église. Il a commencé à souffrir. Mais ça, c'est moi. Quand il est rentré dans le Loi, chercher le pasteur, il dit oui, le Seigneur t'appelle. Cet homme a donné sa fidélité à Jésus. Et il était devenu général. Il a pris l'engagement de devenir général. En 2005, aux États-Unis, la Convention internationale, il a fait ce témoignage. Il a dit, moi, j'étais insurgent. Aujourd'hui, il est devenu général. Mais, c'est grâce à votre Nouveau Testament que moi, je suis sauvé. Et aujourd'hui, c'est lui, notre représentant national de l'association de Léon en Angola. Merci, cher pasteur, pour avoir ouvert l'école, pour bien donner le message de Léon. Et merci à vous, l'Assemblée, pour votre attention sur les merci.